Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, chapitre 4, les dernières persécutions et le triomphe au début du IVe siècle. Premièrement, Dioclétien, Galère et Maximin d'Aia. Dioclétien comprit qu'un seul prince ne pouvait suffire à gouverner un si grand empire, alors que le péril des barbares était pressant. L'autorité effective ne s'exerçait qu'à la condition de se rapprocher des frontières et de se faire multiple comme elles. Aussi, dès 285, se donnait-il pour collègue Maximien Hercule, qui eut comme lui le titre d'Auguste et gouverna l'Occident. En 293, Dioclétien plaçait sous chacun des deux Augustes un César avec qui il partageait ses provinces. En Orient, Dioclétien choisit pour César son gendre Galère et se réserva la Thrace et l'Asie. Nicomédie était sa capitale. Galère eut en partage la péninsule des Balkans et le Danube avec Sirmium pour résidence. En Occident, Maximien Hercule, gardant l'Italie, l'Espagne et l'Afrique, s'installa à Milan. Il prit pour César Constance Chlore, gouverneur des Gaules et de la Bretagne. Malgré la hiérarchie des Augustes et des Césars, chacun des quatre empereurs est assez maître dans son domaine pour y avoir un gouvernement personnel. Aussi pourra-t-on persécuter en Orient, tandis qu'à Rome et en Gaule régnera la paix. Il existait dans la chancellerie impériale un parti vieux romain, pour qui le salut de l'Empire impliquait non seulement de contenir les barbares, mais encore de réaliser l'unité intérieure en réduisant les chrétiens. Galère fut le premier gagné à ces idées. Gardien des frontières les plus menacées, les frontières danubiennes, il crut fortifier la discipline et le patriotisme en rétablissant dans l'armée l'obligation de prendre part au culte officiel. Les soldats chrétiens résistèrent, ils furent punis. Quelques protestations énergiques entraînèrent même des condamnations capitales. C'était le prélude de la persécution. De cette époque datent presque tous les actes des soldats martyrs, tels Saint Maurice et la Légion thébaine, 2 fois décimés sur les bords du Rhône, à Agone par ordre de Maximien, Saint Sébastien, tribun de la garde prétorienne à Nicomédie, qui subit le supplice des flèches. Par sectarisme plus encore que par raison d'État, le barbare Galère fit ensuite pression sur Dioclétien pour obtenir un édit général de persécution. Au superstitieux Auguste, il fit consulter l'Apollon de Milet, qui dénonça les chrétiens. Dioclétien céda à la condition que le sang ne serait pas versé, d'où l'édit de 303. Il ordonnait, premièrement, la destruction des livres sacrés et des églises. Deuxièmement, l'abjuration publique de tous les chrétiens sous peine de mort civile pour les nobles et de l'esclavage pour les plébéiens. L'exécution de l'édit fut poussée activement. Il apparut alors une nouvelle catégorie de lapsi, les traditeurs, c'est-à-dire ceux qui consentirent à livrer les livres sacrés. La destruction des archives est attestée par les lacunes que présentent à cette époque Actes des martyrs, calendrier et martyrologe. Cette persécution sèche ne suffisait pas au fanatisme de Galère. Continuant le siège du timide Dioclétien, il renouvela contre les chrétiens la calomnie de Néron. Un incendie ayant éclaté par 2 reprises au palais impérial, il persuada Dioclétien que les chrétiens l'avaient allumé. Il s'ensuivit d'abord une persécution locale à Nicomédie. Mais plus habilement encore, Galère excita les défiances politiques de l'empereur à l'occasion de révoltes survenues en Syrie et dans l'Arménie romaine. Dioclétien décrète alors la persécution sanglante. Un second édit de 303 ordonne l'incarcération de tout le clergé.
Un troisième le met en demeure de sacrifier ou de périr. Enfin, après une courte amnistie accordée à l'occasion du 20e anniversaire de l'avènement de Dioclétien, un quatrième édit paraît décrétant la peine de mort contre tout chrétien refusant de sacrifier. Au dire d'Eusèbe, les prisons furent pleines d'évêques et de prêtres, si bien qu'il n'y restait plus de place pour les criminels. Des moyens variés furent employés pour dépister les fidèles. Partout sur les places publiques et même dans les boutiques se dressent des statues païennes auxquelles il faut rendre hommage. Parfois même, toutes les denrées sont consacrées aux idoles avant d'être mises en vente. Il y eut un nombre immense de martyrs. Citons sainte Agnès de Rome et sainte Lucie de Syracuse, toutes deux miraculeusement préservées dans leur virginité. En 305 éclata un coup de théâtre. Sous la pression de Galère, Dioclétien et Maximien Hercule démissionnèrent. Les deux anciens Césars devinrent Augustes, Galère en Orient, Constance Chlore en Occident. Résolu à redoubler de violence, Galère s'adjoignit pour César un homme sûr, son propre neveu Maximin d'Aia, qui devait gouverner sous ses ordres l'Égypte et la Syrie. Un édit porté au début de 306 systématisait la persécution comme au temps de Dès. Dans chaque ville, on convoquait les chefs de famille par appel nominal. Chacun était mis en demeure de sacrifier aux dieux. D'autre part, les supplices deviennent de plus en plus raffinés. Beaucoup de chrétiens sont privés de sépulture. À Césarée, par exemple, les abords de la ville ont l'aspect d'un charnier horrible. L'habitude se prend aussi de condamner aux travaux forcés, ad metalla, dans les carrières de Thébaïde, dans les mines de Cilicie, de Palestine et de Chypre. On voit arriver de longs convois de chrétiens exposés à tous les outrages. Cependant, le persécuteur se lassa le premier. Gravement malade, il espérait sa guérison de l'intervention du Dieu des chrétiens. En 311, un édit parut accordant aux fidèles le droit de se réunir, à condition qu'ils ne troublent pas l'ordre public. Galère mourut pourtant et Maximin d'Aia devint maître de l'Orient. Il reprit la persécution, mais sous une forme nouvelle. Précurseur de Julien l'Apostat, il comprend que toute la force d'une religion réside dans la qualité de son sacerdoce. En conséquence, il fait diriger surtout la persécution contre les évêques et les prêtres, tandis qu'il tente de rajeunir le culte païen officiel en lui fournissant des cadres neufs, plus ou moins calqués sur la hiérarchie chrétienne. À la tête du clergé local, il met un grand prêtre provincial, choisi parmi les magistrats les plus dignes. Parallèlement, une campagne diffamatoire était entreprise contre le Christ. On répandait partout le peuple de prétendus actes de Pilate parodiant l'Évangile. On les enseignait à la jeunesse des écoles. On les divulguait dans des conférences publiques. La persécution n'est donc plus seulement, comme au temps de Dès, une prétendue mesure de salut public, elle revêt les caractères d'une guerre de religion. Cependant, Daïa fut bientôt accaparé par les soucis d'une expédition désastreuse en Arménie. Puis, soudain, on apprit que l'Occident entier était aux mains d'un protecteur des chrétiens, Constantin, fils de Constance Chlore. Deuxièmement, l'édit de Milan. Depuis que Maximien Hercule, collègue de Dioclétien, avait démissionné en même temps que lui en 305, l'Occident était en paix. Constance Chlore, puis son fils Constantin, qui se succédèrent alors dans le gouvernement de la Bretagne et de la Gaule, adoptèrent une attitude indépendante et pratiquement tolérante. Par habileté politique, le César Sévère, puis son supplanteur Maxence, respectèrent également les fidèles en Italie. En 312, l'événement décisif se produit. Maxence ayant déclaré la guerre à Constantin,
Celui-ci franchit les Alpes et vient lui offrir la bataille sur les bords du Tibre au pont Milvius. Vainqueur, il entre dans Rome le 29 octobre 312. Simple victoire politique d'un païen tolérant sur un autre païen tolérant, victoire qui ne pourrait être regardée comme le grand triomphe du christianisme si un fait considérable survenant au cours de l'expédition n'eût soudain changé le caractère, la conversion de Constantin.